On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Eh mais en fait c'est pas si mal ce que j'avais fait. C'est peut-être un succès alors. Mais elle est où la podcast Molly ? Faire un podcast, c'est le Far West. J'ai oublié de parler de ça. Un peu flou, non? Je suis un peu perdue. Vous trouvez pas qu'il y a un truc dont on ne parle pas assez quand on crée du contenu ? Ce sont toutes ces pensées qui s'entrechoquent dans nos têtes. Et ouais, on va pas se mentir, avoir son propre média, c'est souvent osciller entre deux extrêmes. Je suis un putain de génie et j'en peux plus. Mais ce projet, on va pas l'abandonner, on l'a dans les tripes, on y pense, jour et nuit. Est-ce qu'il y en a vraiment qui arrivent ? Je rencontre tous les jours des créateurs et créatrices qui transforment leur projet en succès. Il n'y a pas de magie là-dedans, juste de la stratégie et de la détermination. Alors j'ai eu envie de vous en faire profiter. Comment on développe son média ? Quelles sont les méthodes qui fonctionnent vraiment ? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter absolument ? Et la monétisation dans tout ça ? Je vais chercher pour vous les réponses à ces questions. Mon but, vous donner les moyens de vos ambitions et vous pousser à passer à l'action. Je suis Anne-Claire Leca et vous écoutez Antipop, le podcast qui explore les stratégies de croissance des créateurs de contenu. Bonne écoute! Hello, je suis trop contente de vous retrouver pour cette audit visibilité d'un podcast en direct. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh ben, on va regarder ensemble des indicateurs qui sont très intéressants et très puissants pour comprendre comment améliorer le nombre de personnes qui vont écouter votre podcast de manière fidèle. J'ai fait appel à des volontaires sur Instagram et Louisa fait partie des courageux et courageuses qui ont levé la main. C'est la créatrice du podcast Single Jungle et elle s'est proposée pour que je fasse l'exercice sur son podcast. Elle m'a partagé ses stats Spotify for Creators qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui et elle va surtout réagir à cette audit. Elle a écouté mon analyse en avant-première et m'a envoyé ses réactions à chaud. Vous devez attendre la fin de l'épisode pour savoir ce qu'elle a pensé de tout ça. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le principe de l'audit, l'idée c'est que je me mette dans la peau d'un auditeur ou d'une auditrice potentielle de ce podcast, que je me mette en situation d'exploration, comme si j'avais mon appli Spotify dans la main, et suivre le parcours classique d'exploration. Je regarde la cover, je regarde le titre, je regarde la description, je lance l'épisode et j'écoute les 60 premières secondes. Et là, je décide ou pas de rester. C'est tout l'enjeu de cet audit. Mon but, c'est de vous partager avec bienveillance, bien sûr, les remarques et les suggestions et surtout de les confronter à ce que disent les chiffres disponibles dans le tableau de bord Spotify for Creators. Et vous verrez, c'est très intéressant. Mon but, c'est pas d'avoir l'air de dire, tu vois, genre un peu la maîtresse d'école, genre ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mon but, c'est de trouver des idées rapides à mettre en place pour permettre à Louisa d'augmenter la visibilité de son podcast Single Jungle rapidement. Et j'ai hâte de savoir ce qu'elle en a pensé. Donc, c'est quoi le podcast du jour ? C'est Single Jungle, c'est un podcast pour les célibataires. L'objectif, c'est de donner la parole à des célibataires et de parler de tous les sujets qui sont autour du sujet du célibat. Donc, comme je vous le disais, Louisa m'a partagé ses stats Spotify et ce sont les suivantes. Elles sont très bonnes, vous verrez. Il y a 22 184 personnes qui ont été exposées au podcast le mois dernier sur Spotify. C'est-à-dire que la cover de son podcast est remontée soit dans des recherches faites par des auditeurs et des auditrices qui auraient peut-être tapé célibat ou couple ou je ne sais pas, ou sur l'onglet exploration de l'application Spotify. Ensuite, sur toutes ces personnes qui ont vu le podcast, il y a 2320 qui ont montré un intérêt. C'est 10,5% de conversion. C'est largement supérieur à la moyenne des podcasts. C'est vraiment un excellent score. Et ensuite, il y a 1580 personnes qui ont décidé de lancer le podcast et qui l'ont écouté plus de 60 secondes. On est sur 68% de conversion et on est aussi supérieur un petit peu à la moyenne. Donc le taux de conversion final, c'est-à-dire entre toutes les personnes qui l'ont vu et au final ceux qui l'ont écouté plus de 60 secondes, on est sur 7,12%
de conversion. C'est largement supérieur à ce que font les autres podcasts généralement. Si tu te poses la question de comment est-ce que je sais la moyenne, je suis allée voir sur le site de Jeremy Hens, qui est un Canadien qui fait du contenu super intéressant sur les podcasts. Il a agrégé plein de statistiques et d'infos venant de la part de podcasts qui lui ont partagé leurs stats Spotify for Creators. Et c'est à ça que je me réfère. Si tu veux, il y a le lien dans la bio de cet épisode. Donc, à première vue, le taux de conversion final de Single Jungle est vraiment, vraiment bien. Mais il y a sûrement des choses encore à aller chercher pour améliorer ces statistiques et faire en sorte que toujours plus de personnes deviennent des auditeurs et des auditrices fidèles de ce podcast. Et j'ai surtout hâte de savoir ce que Louisa va penser de tout ce que je vais lui partager. Et bien sûr, attendez sa réaction en fin d'épisode. Commençons le parcours de visibilité et étape par étape, essayons de deviner ce qui attire ou bloque l'auditeur. On va commencer par la cover. Vous savez, l'importance du premier regard avec un podcast comme En Amour, c'est assez important. L'idée, c'est de se dire, cette cover de Single Jungle, qu'est-ce qu'elle donne comme première impression? Est-ce qu'elle est lisible? Est-ce qu'on comprend de quoi ça parle? Est-ce que ça donne envie de cliquer? Compte tenu des bons scores de conversion de Single Jungle, on peut partir du principe que c'est vraiment pas mal ce qu'a fait Louisa avec sa cover. Et je confirme, le côté un peu manuscrit de la cover est assez intéressant. La feuille qui est derrière, c'est à la fois un rappel au cœur, à la thématique de l'amour, du célibat, mais aussi un rapport avec la jungle, le fait qu'il faut se battre, etc. Donc c'est très bien pensé, on sent que Louisa, elle a réfléchi à une histoire derrière. Néanmoins, si je devais identifier des axes d'amélioration, j'aurais envie de dire qu'il y a des éléments qui attirent l'attention alors que ça ne donne pas d'informations supplémentaires. C'est ce petit picto micro. Il y a un petit picto micro au milieu de la cover. Et en fait, je suis sur Spotify, donc je sais déjà qu'il s'agit d'un podcast. Donc, pour moi, ce picto, c'est une information qui est inutile, qui serait à supprimer pour être plus minimaliste et pour être plus droit au but. Ensuite, il y a sur cette cover une tagline qui est le podcast des célibataires. Pour moi, le fait de dire le podcast des célibataires, c'est pas nécessaire de dire le podcast parce que, encore une fois, on est sur des plateformes, donc on sait qu'on va écouter un podcast. Et j'irai chercher une tagline qui dise plutôt ce que va promettre le podcast, sa mission. Est-ce qu'on est sur mieux vivre le célibat, la communauté des célibataires? Les célibataires sont les meilleurs. Bon, je fais un peu en live, on n'est pas sur les mêmes meilleures taglines qui soient, mais je pense que vous avez un peu compris l'idée. Un petit commentaire aussi sur le titre du podcast, Single Jungle. Il y a juste ça dans Spotify. J'aurais ajouté, après un tiret, des mots-clés pour toujours le PSO, le référencement du podcast sur les plateformes. Est-ce qu'on mettrait couple et célibat? Mettre en tout cas des mots-clés qui sont en rapport avec ce sujet principal traité par le podcast pour toujours lui donner plus de visibilité dans les résultats de recherche. Et vous, je suis curieuse en tant qu'auditeur-auditrice, qu'est-ce que vous pensez de cette cover? Est-ce que vous auriez cliqué dessus? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? En tout cas, Louisa va nous dire à la fin si elle est d'accord avec mes propositions. On va voir ce que ça donne. On continue le parcours de visibilité avec la description du podcast. Les questions que je vais me poser, c'est est-ce que c'est engageant, percutant, compréhensible en 30 secondes? Si j'ai pas le temps, est-ce que je comprends de quoi on parle? La description est vraiment pas mal. Ça commence par la norme, c'est le couple. Donc, c'est vraiment un cliché, un préjugé qui a envie de combattre le podcast et que potentiellement les auditeurs et les auditrices qui sont intéressés par le sujet du célibat vont toujours entendre. Donc ça, c'est très malin d'avoir mis ça. Et ensuite, Louisa fait appel à un chiffre. 41,3% des Français sont célibataires au sens juridique. Et donc, du coup, c'est intéressant de mettre ces chiffres parce que ça donne une perspective et une donnée un peu, une dimension un peu universelle au sujet du célibat. Donc, je trouve ça très bien. Si je devais suggérer des améliorations, je suggérerais à Louisa de se présenter dans la description de son podcast, dire qui elle est, parce que là, si je lis seulement la description du podcast, je ne sais pas qui est l'hôte du podcast. Et ça peut être utile, surtout sur des sujets très intimes et émotionnels comme ça, de savoir qui est derrière ce podcast. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? D'où il parle, etc. Je trouverais ça intéressant. Et ensuite, une petite suggestion, ça serait de travailler le PSO de cette description de podcast
en intégrant des mots-clés avec des noms d'invités prestigieux qui pourraient être cherchés sur les moteurs de recherche, les thématiques qui sont abordées. Ça multipliera les chances du podcast d'apparaître dans les moteurs de recherche quand les auditeurs et auditrices font leurs recherches. Également, je trouve que dans cette description, il manque un call to action. Où est-ce qu'on peut aller parler avec Louisa si on a envie de continuer la conversation ou la contacter? J'ai l'habitude de dire qu'il faut un call to action, donc un appel à l'action de conversation et de conversion. Et là, je trouve que ça manque un peu et ça pourrait peut-être aider les auditeurs et les auditrices à aller regarder le compte Instagram, un peu regarder l'univers de Louisa avant de cliquer sur play. Je me demande ce que Louisa va penser de ces points, en tout cas réponse à la fin de l'épisode. On continue le parcours d'exploration en regardant le dernier épisode qui a été publié. Il s'agit de l'épisode 107, Sophia Lang, styliste activiste contre la grossophobie. Moi, je trouve ça clair, je trouve ça incitatif, je comprends qui va parler, de quoi elle va parler. Si je suis attirée par l'activité de stylisme, si je suis attirée ou intriguée par le sujet de l'activisme ou si le sujet de la grossophobie m'intéresse, bah, j'ai toutes les infos qui sont nécessaires pour me décider à lancer la lecture de l'épisode. Donc, je trouve que c'est assez engageant comme titre. Ensuite, mes commentaires sur la description de l'épisode en elle-même, si on imagine que je suis un auditeur ou une éditrice qui a vraiment besoin d'explorer avant de lancer play, la description de l'épisode commence par une backstory, c'est-à-dire comment est-ce que Louisa a rencontré son invité. Je trouve ça cool, ça donne un peu de cadre, ça donne un peu de storytelling à cette interview. Je me pose la question si c'était nécessaire de mettre le lien de l'épisode justement où Louisa a entendu son invité pour la première fois. Peut-être que ça aurait été bien de commencer par une autre accroche. Louisa décrit son invité comme étant bisexuelle, ascendant lesbienne, datant des hommes par hétérocompulsivité. Bah, je trouve que cette description est très singulière et elle attire l'attention. Donc je me pose la question de peut-être que cette accroche, cette description aurait été une première ligne encore plus convaincante pour les gens qui hésitaient à lancer l'épisode. Continuons notre exploration. Les 60 premières secondes, vous le savez, c'est le moment crucial où la personne va décider de rester ou de zapper sur un autre podcast. Donc c'est un moment clé où il ne faut absolument pas perdre l'auditeur ou l'auditrice. Je vous propose d'écouter ensemble ces 60 premières secondes et on débriefe ensemble ce qui pourrait peut-être être amélioré. Et voilà, on a écouté les 60 premières secondes de l'épisode 107 de Single Jungle. Je trouve que l'extrait avec lequel commence l'épisode est très cash, très cool. Je trouve que ça donne vraiment le ton de la conversation et ça donne envie d'en savoir plus. J'aurais bien aimé avoir des bruits de jungle ou des bruits qui évoquent ce sujet du célibat, du couple, de la jungle, pour aller encore plus loin dans l'histoire dans laquelle Louisa essaye de nous plonger avec cette cover, avec cette feuille de monstera, je crois que c'est le nom de la plante exotique qu'on voit sur la cover. Ça aurait été encore plus identitaire, encore plus immersif. Je me suis dit que ça aurait été sympa d'avoir ajouté ça dans la musique du générique. Ensuite, Louisa met en avant des chiffres. J'ai lancé ce podcast en 2020, ça fait 4 ans. Elle donne son nombre d'écoutes qui sont 350 000. C'est intéressant de se dire qu'il y a une longévité dans ce podcast, qu'il y a du succès avec un nombre d'écoutes qui est assez conséquent, mais je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui va convaincre une nouvelle personne d'écouter la suite. Je serais curieuse, franchement. Je suis mi-figue mi-raisin sur ce sujet. Il y a du pour et du contre d'annoncer des chiffres. J'ai besoin d'avoir votre retour. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous convainc quand les gens donnent des chiffres comme ça de j'ai lancé ce podcast il y a tant d'années, j'ai atteint tant d'écoutes. Est-ce que ça fait autorité? Ça vous dites ouais, bon, la personne est vraiment sérieuse ou c'est une information qui est pas utile pour vous et vous préféreriez en savoir plus sur la mission du podcast ou les clichés contre lesquels le podcast se bat? Je suis un peu partagée sur la question et je serais aussi curieuse d'avoir le retour de Louisa sur le pourquoi de ces chiffres et ce qu'elle penserait d'ajouter plus des informations sur un peu plus la mission que le podcast a envie d'atteindre. Ensuite, dans ces 60 premières secondes, 120 premières secondes, il y a une présentation de Louisa qu'elle fait d'elle-même
où elle dit, qui elle est, de son niveau social et cetera. Je comprends bien l'intérêt et la perspective politique de le faire, mais je me demande si c'est pas un peu long et si on pourrait pas le mettre un petit peu plus tard. Peut-être que je commencerai par une question plus directe à l'invité pour rentrer directement dans le vif du sujet et pas avoir cette entrée en matière un petit peu qui s'étire. Voilà, je serais aussi curieuse de savoir si Louisa serait prête à décaler sa présentation dans le temps pour plus aborder en première question l'angle qu'elle a décidé d'aborder sur cet épisode. Voilà pour l'audit visibilité du podcast Single Jungle. Bon, vous voyez, vraiment, je suis allée chercher dans les recoins parce que les statistiques de ce podcast sont vraiment bien. Mais en même temps, je trouve qu'il y a des choses à mettre en place qui pourraient, je pense, avoir un impact assez rapide sur la visibilité de Single Jungle auprès des auditeurs et des auditrices que Louisa va viser. Ça va être des petites améliorations sur sa cover, en supprimant le petit picto, une info inutile, ou en modifiant sa tagline, peut-être en modifiant aussi son générique pour y mettre un peu plus d'histoire, de storytelling par rapport au sujet de la jungle, et aussi si elle serait prête à décaler la présentation qu'elle fait d'elle-même pour davantage aborder en direct le sujet et l'angle de l'épisode avec son invité. Bon, maintenant, c'est le moment de découvrir la réaction de Louisa. Comment est-ce qu'elle a reçu tous ces conseils? Est-ce qu'elle pense les appliquer? Est-ce qu'il y a certains points qui l'ont surpris, auxquels elle n'avait jamais pensé? Ou au contraire, est-ce qu'elle s'attendait à certaines de mes remarques? C'est le moment de lui donner la parole. Coucou Anne-Claire, merci beaucoup pour toutes ces analyses. Je vais réagir point par point. J'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper pro. Voilà, donc encore grand merci pour toutes ces précisions. Évidemment, je vais en appliquer une bonne partie et je vais détailler. Alors on commence d'abord pour la première chose, les chiffres. Je connaissais pas du tout ces histoires de conversion. Donc j'ai noté 7,12% de taux de conversion par rapport aux résultats de trouvabilité. Donc les gens qui tombent sur mon podcast en tapant des mots-clés par exemple, et puis ceux qui vont aller jusqu'au bout de la démarche, donc qui vont aller cliquer, qui vont aller regarder la cover et ensuite qui vont écouter un épisode ou au moins quelques secondes. Je suis très contente d'avoir ce taux de conversion. Je vais voir comment l'améliorer puisqu'effectivement tu as donné quelques indices, mais on va y revenir. Alors la cover, je voudrais faire un grand merci, un grand big up à Linda McConnell, qui est une amie qui a fait ce magnifique dessin. À l'époque, je l'avais sollicité en fait tout simplement parce que je connaissais ses grands talents de graphiste, entre autres, parce qu'elle a 1001 casquettes. Et voilà, je lui ai fait un brief sur de quoi j'allais parler, comment j'imaginais les choses. Et puis, elle a trouvé au premier essai. Voilà, j'ai même aussi une bannière que je pourrais indiquer dans les notes d'épisode, si ça te dit. Voilà, donc je suis très contente qu'elle plaise et qu'elle corresponde effectivement à ma démarche. Le sujet du micro, enlever le micro. Alors, j'entends ton point. Moi, ce micro, il me dérange pas du tout, ce petit picto. Effectivement, peut-être il fait un peu redondant quand on est sur une application d'écoute de podcast. On se dit, oui, a priori, les gens ont utilisé un micro. Mais peut-être pour moi, il y avait un peu ce côté, je vous tends le micro, à vous, célibataires. Vous avez la parole. Et donc, c'était matérialisé par ce petit dessin. Donc, je vais y réfléchir, mais pour le moment, il ne me dérange pas, il prend pas beaucoup de place, donc je le laisse. La tagline. Alors, le podcast des célibataires, c'était un peu pour se situer effectivement dès le début. Il faut se souvenir que ce podcast, il a été lancé en janvier 2020, donc c'était le tout début. Depuis, d'autres podcasts se sont lancés sur le sujet, je trouve ça très bien, il y a plein de voix différentes, mais j'étais la première, en tout cas en France, donc je sais pas, j'avais envie de garder un peu ce leadership par cette tagline. Maintenant, effectivement, mieux vivre le célibat, ça fait partie des phrases que j'indique dans le descriptif, donc à réfléchir, pourquoi pas, je veux bien tester. Au niveau des mots-clés que tu indiques par rapport au PSO, c'est vrai que j'y ai pas du tout pensé, je savais pas que c'était faisable, donc je vais aller fouiller tout ça pour que effectivement ça puisse remonter rapidement. Concernant ma description, j'ai insisté sur les stats et je vais peut-être développer un peu plus. En l'occurrence, j'indique que 41,3% des Français sont célibataires au sens juridique d'après l'INSEE. C'est un chiffre qui date de 2018. Je l'indique
pour que les gens comprennent que vraiment ils sont pas seuls et je précise au sens juridique et peut-être je pourrais développer parce que ça veut dire que si vous avez été séparés, si vous êtes divorcés, dépacsés, veuf ou veuve, vous n'êtes pas comptés et c'est ce que je disais en intro, avant, maintenant je fais quelque chose de plus court. Vous n'êtes pas comptés. Vous êtes dans une autre case et vous n'êtes pas comptés comme célibataire alors que de fait vous l'êtes et donc en fait, il y aurait beaucoup plus que 41, on peut monter à presque 60 et là, ça veut dire autre chose. Quand on est la majorité finalement, eh bien, qu'est-ce que c'est que cette histoire de normes? Bah, c'est une vaste fumisterie, d'où l'intérêt des chiffres. Mais par contre, c'est vrai, me présenter, je n'ai pas pensé à me présenter à cet endroit-là parce que je le fais longuement en intro de chaque épisode. Effectivement, je me suis posé la question de mettre, le lien tout de suite ou pas. Je crois que j'avais envie de le mettre en avant, très vite pour les gens qui vont pas jusqu'au bout de toutes les références, mais je peux le décaler, il y a pas de souci. C'était une façon de mettre en avant, comment j'avais découvert Sophia, donc dans le podcast de, Marie de Brouwer, donc c'était une façon de renvoyer la balle, mais OK pour mettre le lien plus loin et utiliser cette phrase forte où elle parle de, compulsivité, hétéro parce qu'elle est bi. Ouais, c'est vrai que c'est une phrase qui est très catchy et que je peux mettre en avant, donc je vais faire la modification, très rapidement. Je trouve ça super aussi que tu aies pris le temps de te dire: «OK, les 60 premières secondes, elles sont importantes, mais on va aller jusqu'à 120 secondes si jamais ça peut être, important dans l'analyse complète» et ben oui, comme tu le dis, il se passe plein de choses dans ces premières secondes et je voudrais remercier, Mélanie Hong, que tu connais sans doute, qui m'a recommandé de mettre toujours un petit extrait en tout premier avant même, ce jingle parce que comme ça, c'est une façon pour, moi de dire: «C'est pas moi mec avec ma voix, c'est pas moi Louisa qui vais ouvrir ce podcast, c'est l'invité». Donc ça commencera toujours par l'invité, qui va dire: «Single Jungle, le podcast des célibataires». Donc déjà, c'est une voix différente à chaque fois. Ça, je trouve ça super, cool et ensuite, il y a ce petit extrait avec une musique de fond. Petit extrait où on va entendre en quelques secondes quelque chose de très fort, de très marquant, qui va te donner envie d'aller plus loin. Ça, c'était, la recommandation de Mélanie et je confirme que ça a fonctionné. Encore grand merci. Pour les bruits de jungle, alors ma chère Anne-Claire, je vais t'envoyer, vers d'autres épisodes qui étaient, précédents en fait, parce que j'ai fait une petite révolution, il y a quelques mois. J'ai changé ma chanson de début. Ça a été un vrai questionnement parce que, bah, depuis le début, le générique, commençait avec la chanson, la musique de la série Manimal. Donc ça va parler plutôt aux personnes qui ont mon âge ou qui sont, légèrement plus jeunes ou qui ont vu des rediffusions. Manimal, c'était une série dans les années 80 où, le personnage principal, le héros, pouvait se transformer en panthère, en aigle, en plein de choses et ce générique donc, et bien dedans, on entend des bruits de jungle entre guillemets, on entend, un rugissement de panthère, on entend, le cri de l'aigle et c'était pour moi la musique parfaite pour Single Jungle. Mais au bout de, bah, presque, 5 ans, je me suis dit: «J'ai envie d'autre chose. J'ai envie de changer» et donc je suis allée vers une autre série, qui est chère à mon cœur et qui, représente, la diversité des profils, qui représente aussi, une forme d'empathie, qui est la série Code Quantum où, le personnage, Sam Beckett, qui était interprété par Scott Bakula, passait de vie en vie, et son objectif, c'était de réparer une erreur, un problème qui s'était passé dans la vie d'un personnage, pour essayer d'en faire quelque chose de plus positif et donc il passait d'une vie à une autre, une femme, un homme, qui sait, un enfant, une personne âgée. C'était une série féministe avant l'heure et je trouve que le générique est, très catchy, très positif, très «sautillant» entre guillemets et j'ai eu de très bons retours et puis ça fait un peu appel à nos souvenirs, pour certaines générations. Donc pour l'instant, je le garde. Alors c'est vrai que du coup, j'ai plus les bruits de jungle. Est-ce que je pourrais les intégrer juste en petits bruits, de liens? Ça peut s'imaginer, peut-être reprendre un petit peu les bruits de rugissement, je vais y réfléchir. Je suis pas encore fixée. Je note, je vais le mettre dans ma case de brainstorming à suivre. Sur le fait de me situer. Alors, chère Anne-Claire, j'ai eu, 2 fois je crois, pas plus, 2 fois seulement, des auditeurs qui m'ont dit: «Louisa, ça fait un moment qu'on t'écoute. Eh bien cette présentation, on la connaît bien, elle s'est parfois développée avec le temps, mais nous on la connaît bien
est-ce qu'elle est encore vraiment indispensable? Eh bien, je trouve que oui. Pour moi, elle me situe politiquement, et je pèse ce mot. C'est important de dire d'où je parle. Et ça permet aussi à l'invité, ça c'est très important, de se dire: «Ah, ça va être ça le canevas. C'est vrai, elle m'en avait parlé, j'avais écouté des épisodes. OK, comment moi je vais m'inscrire en tant qu'invité dans ce canevas? Est-ce que je vais en dire autant? Est-ce que je vais en dire moins? Est-ce que je vais pas me situer du tout?» Et pendant qu'ils m'écoutent, ils sont aussi en train de réfléchir aux mots qu'ils vont utiliser. Donc c'est un rappel. Maintenant, est-ce qu'on pourrait le faire un petit peu plus tard? C'est-à-dire, comme tu proposais, lui poser une question d'entrée pour, lancer la thématique principale de l'épisode, pourquoi pas? Et puis dire: «Voilà, en deuxième point, on va se situer et on va rentrer dans le détail». Ça, c'est une option, tout à fait, imaginable. Mais je vais continuer à me situer, parce que tout simplement, je me dis que les gens que ça dérange, ils peuvent skipper. Ils appuient sur skip, ils appuient sur faire 15 secondes plus tard, faire 30 secondes plus tard et voilà. Mais ouais, je vais le garder parce qu'en fait, c'est une spécificité que j'ai et que d'autres podcasts féministes militants ont et qu'on n'aura jamais, au grand jamais, dans les podcasts grand public, ni à la radio. On n'entendra jamais Léa Salamé, Nicolas Demorand ou bien d'autres, se situer et dire: «Moi, je suis issu d'une famille aisée, je suis blanc». Jamais on n'entendra ça, alors que franchement, ça pourrait changer la donne en termes de représentation. Voilà, je pense que j'ai, fait un peu le tour de toutes tes recommandations. Comme tu as pu le voir, je vais vraiment en appliquer une bonne partie et je vais pouvoir avancer et merci, merci, grand merci pour, tout ce travail, je pense qu'il est, très utile et peut-être que ça va jouer dans les chiffres, donc je ne manquerai pas de revenir vers toi pour, te dire, ce que ça a donné, dans les prochains mois. Merci et à bientôt. Merci Louisa pour ces retours et merci surtout d'avoir joué le jeu. Je sais que c'est pas forcément facile d'écouter quelqu'un décrypter son travail. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de voir comment Single Jungle va évoluer après cet épisode, si certaines de mes suggestions vont être intégrées et vont avoir de l'impact sur la visibilité du podcast sur Spotify. D'ailleurs, si vous voulez suivre ces ajustements, j'ai mis dans la description de l'épisode le lien sur lequel vous pouvez suivre le parcours et le travail de Louisa. Et d'ailleurs, si vous avez des remarques, des questions, des suggestions par rapport à ce format audit, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn et sur Instagram. Je serais curieuse de discuter avec vous et d'avoir un peu vos impressions sur ce nouveau format. Alors, il était comment cet épisode? Est-ce que ça vous a donné un petit déclic du genre « Mais oui, bien sûr, je peux le faire » ou peut-être même « Écoutez, c'est une tuerie ». Vous m'envoyez ravi. Et si vous voulez encore plus de conseils, abonnez-vous à ma newsletter. Promis, vous ne serez pas déçus. Antipop est un podcast d'ICO, produit par Anne-Claire Leca. La réalisation sonore est signée Alice Krief des Belles Fréquences. Envie de prolonger la conversation? Retrouvez-moi sur LinkedIn ou Instagram. Les liens sont dans la description de l'épisode. Ah oui, mais aussi, mettez la plante d'étoiles, les petits avis qui font plaisir. Vous le savez, ça vous prend 2 secondes et moi, c'est comme le fromage sur les macaronis, ça me fait trop plaisir à chaque fois de vous lire. À très vite.